Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve chaque semaine pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Aujourd'hui, nous parlons de la peinture sur du textile. Avec notre invité, nous aurons tous les détails sur cette mode devenue tendance. Mais avant, je vous invite à découvrir quelques-unes de ces créations. C'est avec Ferdinand Kakou. Mon jour de gloire est arrivé, maman j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé, pour le meilleur et pour les pires. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse, et moi ton époux, et c'est là pour la vie. Oya boye na monade, gai, oya boye na santate, na motema. Voilà de très belles créations sur du textile. Et comme je vous le disais, hein, notre invité auteur de ces belles créations est avec nous. C'est un artiste peintre au parcours atypique. Son nom, Rachel Design. Rachel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça se passe bien? Je vais très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs?
Ok, je m'appelle Kapé Aoué Rachel. Je suis artiste peintre autodidacte. Voilà. Alors, j'imagine que c'est une passion qui vous anime depuis votre tendre enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Oui, en fait, depuis l'enfance, je ne savais pas que j'avais ce don. Et c'est à l'âge de 15 ans, chez une tante que j'ai commencé à dessiner. Grâce aux dessins animés que je regardais, je reproduisais sur les couvertures. Et quand je voyais ça à des amis, ils ne croyaient pas. Et un jour, il y a une dame qui a présenté ça à ma tante qui lui a dit que ta nièce dessine sous les parkings. Donc viens jeter un coup d'œil. Et c'est là, elle a vu, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit que non, je veux être un couturier. Et elle cherchait un endroit où me mettre pour apprendre la couture. Mais après, ma maman m'a dit non, va à Bassam, tu vas apprendre la peinture. Mais en fait, je savais déjà mettre les couleurs. Voilà, en fait. Donc, arrivé à Bassam, je suis restée avec un artiste, Yao Georges, quelques semaines. Et j'ai appris quelques techniques. Et après, je suis partie. Et à quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie de faire de la peinture mon métier? Voilà. Bon, en revenu sur Abidjan, je ne trouvais ma place nulle part. Voilà. Je n'avais aucun métier à part la peinture. Et plus que mes soeurs étaient dans la mode, je leur demandais, plus que j'avais besoin d'un boulot. Et en une nuit, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'apprendre la couture? Parce que j'ai demandé à un styliste que j'aimerais venir travailler pour lui. Et ça, c'était Cissé Moïse. Voilà. Et elle m'a dit, bon, ok, je te mets sur la machine, apprends à pédaler. Et ça, c'était sur la machine à pédale. Et j'ai pu faire. Une semaine après, j'ai eu le rendez-vous avec lui. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je sais faire la peinture. Et j'aimerais peindre sur lui ses vêtements. Il m'a dit, mais regarde, ici, il n'y a pas de peinture sur vêtements. Il n'y a que des chemises. Est-ce que tu peux piquer? Est-ce que tu montes? J'ai dit, si. J'ai appris la couture. J'ai appris la couture. Je sais piquer. Il dit, ok, tu piques sur quoi? Sur quelle machine? J'ai dit, une pédaleuse. Il dit, mais là, ce sont des industriels. Donc, par gentillesse, en fait, parce qu'il a vu mon cas était un peu désespéré. Et il a accepté que je sois avec son équipe. Voilà. Donc, c'est avec eux, j'ai pu faire la petite main, les frappes. Et en quelques mois, je ne me sentais pas encore bien. Que j'ai dû partir. Et je suis allée encore chez Habib Sangaré, la maison Abyss. Et là-bas, la veille, j'ai pris le rendez-vous avec lui. Mais je ne savais pas décorer. Et j'ai dit à ma soeur qui savait décorer, après moi, à faire les pélages. Et le même soir, toute la journée, j'ai fait quelques pélages sur des vêtements. Et quand je suis arrivée chez Habib, Dieu merci, c'est quelqu'un qui fait des collages. Voilà, avec les dentelles. Voilà. Donc quand je suis arrivée, je m'attendais à faire des pélages. Il m'a dit non, je vais te tester. Voici des dentelles, tu vas placer ça avec des cols sur. Et comme je savais déjà dessiner, j'ai fait un design. Voilà. Et j'ai fait un design, il m'a retenu. Et j'ai pu travailler avec lui quelques temps. Je ne me sentais pas aussi bien. mais jusque-là, la peinture n'intervenait pas. Non. Et là, je suis partie. Et quand je suis partie, il y avait une dame, Trop Création. Voilà. Elle s'appelle Outi. C'est elle que j'avais appelée. Parce que quand je tapais sur Google, je voyais que 2 noms en Côte d'Ivoire qui faisaient peinture sur vêtements. Ruth Blas et Trop Création. Mais Trop Création, là-bas, il y avait déjà quelqu'un. Donc, par chance, puisqu'elle m'avait déjà rencontré une fois, quand je travaillais en Cache-Ivoire. Et par chance, elle m'a contacté. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit viens. Et quand je suis allée, elle m'a testé. Et ce jour, c'était un défilé, c'était un défilé. Elle m'a dit, bon, le soir, je fais un défilé. Bon, crée-moi quelque chose. Et je lui ai fait un courant. Et là c'était de la peinture? Oui, c'était de la peinture. Là, j'ai trouvé ma place. Et là, j'ai fait un très grand courant sur sa tenue. Et j'ai participé avec une de mes collègues, voilà, qui m'a donné quelques mots, quelques techniques, voilà, pour être encore plus rapide. Et c'est ainsi que je suis restée avec elle. Et tout est parti de là? Oui. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous vous installez à votre propre compte. Rachel, quelle est la technique que vous utilisez? Bon, moi, j'utilise le pinceau, la main,
tout ce qui me trouve à la main. Tout ce qui me passe, ça peut être une cuillère, ça peut être un chiffon, je ne sais pas, pour pouvoir faire mes jeux, etc. Mais vous n'avez pas suivi une formation après tous ces passages avec les différents stylistes, vous n'avez pas suivi une formation qui vous permet aujourd'hui d'être assez à l'aise avec la peinture et les pinceaux? Non, pas de formation en tant que telle. J'ai collaboré avec quelques designers et quelques peintres. Par exemple, avec mon cousin, Yamni Abraham, j'ai pu collaborer avec lui, mais du côté du graphiste, voilà. Et avec lui, j'ai eu le concours de logo. Parce que avec lui, j'ai créé un concours. Et plutôt, j'ai participé à un concours où j'ai eu le premier prix, voilà. Et ma cousine a eu le deuxième prix, qui est aussi dans la peinture. Dans la peinture. Donc nous sommes 3 dans la famille à être dans le une famille d'artistes alors. Voilà. On vient justement de voir tout à l'heure de belles tenues. Pouvez-vous nous expliquer le processus pour obtenir cette peinture sur les vêtements? Les peintures, en fait, ce sont des peintures textiles, voilà, qui n'ont rien à voir avec la peinture des toiles. Voilà. Donc, moi, au début, je me ravitaillais sur le Ghana. Bon, les peintures aussi ne sont pas aussi top, parce qu'après, quand tu laves, ça quitte. Donc, j'ai, en collaboration avec un de mes cousins qui est aux États-Unis, qui m'envoie des petites peintures. Et c'est avec ça, bon, j'ai aussi appris quelques techniques avec un peintre qui, lui, crée ses peintures. Voilà. Et avec ça, j'ai pu m'en sortir. Et grâce à ça, j'arrive à mettre les peintures sur... Et pour obtenir justement un vêtement, on commence où le processus? Voilà. D'abord, le textile, soit du coton. Je privilégie plus le coton. Voilà. Le coton, je le fixe sur ma palette et je visse. Et après, je prends mon dessin au choix, par exemple de la cliente, et je dessine avec ma craie. Et quand c'est fini, je mets mon fond blanc. Parce que ça dépend. Si c'est du blanc, on ne met pas de fond. Mais si c'est des dessins de couleur, là, il faut mettre un fond blanc. Et après, on laisse reposer. C'est-à-dire il faut que la peinture textile puisse absorber. Voilà. Puisse pénétrer sur le tissu. Dans le tissu. Dans le tissu, voilà. Et au séchage, quand c'est sec, maintenant, je peux maintenant appliquer mes différentes couleurs. Parce que sans ça, ça ne va pas sortir. Exactement. Et les tissus, c'est vous qui les confectionnez, vous travaillez en collaboration avec des gens? Oui, c'est la famille. Mes soeurs. Toujours la famille. Oui, la famille, mes soeurs. Ma nièce, mes 2 soeurs, il y a une qui a fait l'école des Mesaoui, qui fait les féeriques. La nièce qui fait aussi les féeriques et les robes des mariés. Et il y a une autre qui fait ces genres de tenues. Elle, c'est chap-chap. Elle, en 2 jours, elle a déjà monté une tenue. En 2 jours, elle peut faire 4 tenues. Donc, c'est avec elle que je collabore le plus. Puisque les clientes ont besoin de tenues qui sortent vite. Donc, je les propose en 3 jours, vous avez déjà la peinture, y compris la tenue confectionnée. Voilà. Et quand tout à l'heure, vous avez dit, vous faites les croquis à partir de la commande du modèle choisi par la clientèle. Et quand c'est pas la clientèle qui choisit, vous, où est-ce que vous enlevez vos modèles? Oh, bon, partout, hein. Moi, je vais sur Pinterest, je regarde, parce que là-bas, il y a beaucoup d'images. Voilà, donc je regarde et je choisis quelques dessins, soit je modifie. Voilà, et puis je reproduis. Alors, Rachel, en dehors de la peinture sur du textile, vous faites également des toiles. Le jour où nous sommes rendus dans votre atelier, nous avons pu découvrir quelques tableaux. Donc, ensemble, nous allons les voir avec nos téléspectateurs et on revient. Des tableaux aussi beaux que les robes que vous et moi nous portons sur ce plateau. Rachel, dans vos créations, on a remarqué que vous avez un penchant
pour les femmes, que ce soit les tableaux ou les tenues. Pourquoi ce choix? Ce choix, en fait, c'est... Je peux résumer ça au métier que je n'ai pas pu avoir. En fait, j'avais voulu être maquilleuse, j'avais voulu être dans la mode, coudre, j'avais voulu être accessoiriste, c'est-à-dire créatrice d'accessoires. Voilà, que j'avais commencé, mais je n'ai pas pu terminer. Et je me suis dit, bon, écoute, j'ai mes tableaux, pourquoi ne pas créer mes femmes, moi-même les maquiller, les dessiner, les peindre, les coiffer, et puis créer mes accessoires sur eux. Et c'est de là qu'est parti ce genre de style sur mes toiles. Voilà. Parce que justement, on retrouve des mèches, on retrouve des perles sur les toiles que nous venons de voir. Quelle peinture vous utilisez justement pour les toiles? Est-ce la même peinture pour les vêtements? Non. Sur les toiles, c'est la peinture acrylique. Acrylique pour tableau, mais pas pour textile, voilà, pour tableau. Et là, ce sont des grands pots qu'on trouve ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà. Et c'est avec ces peintures-là que je réalise mes toiles. Et pour les vêtements, pardon, comment vous faites pour que la peinture puisse tenir? Pour les vêtements, la peinture est déjà faite textile. Voilà. Ah, ok. Elle est déjà faite textile. Il y a la peinture pour toile et il y a la peinture textile. Il y a la peinture aussi pour sac, comme il y a la peinture pour chaussures. Voilà, il y a différents types de peintures. Donc il faut savoir faire la différence. Voilà, il faut savoir faire la différence. Voilà. Donc, quand je passe ma commande, je passe la commande pour les peintures textiles qui viennent. Pour les tableaux, je n'ai pas de problème. Là, je trouve sur place. Mais le problème, c'est les couleurs, plutôt c'est les peintures textiles qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y en a qu'au Ghana, aux États-Unis et en France. Et donc il faut faire la commande. Voilà, il faut passer la commande. Est-ce que ces teintures-là, ces vêtements sur lesquels vous avez fait des portraits peuvent être lavés? Oui. À la main et à la machine? Pas à la machine. Ok. Pas à la machine. Bon, je ne conseille pas. Bon, il y a une créatrice dont je travaille, je collaborais avec elle, qui disait qu'elle n'avait pas de soucis, elle les faisait passer pour à la machine. Mais moi, je conseille à la main. Pourquoi? Parce qu'à la main, ça dure plus. À la main, on lave seulement les parties qui sont sales. Et quand c'est fini, on le rince, on ne le presse pas. Parce qu'en pressant, ça craque ou ça gâte, ça fait vieillir le design. Voilà. Donc directement, quand on a fini de laver les parties concernées, sales, on met dans l'eau, on fait ça. Et puis on met sur un cintre. On secoue un peu? Oui, on secoue un peu. On ne presse même pas. On retire de l'eau, tu mets sur un cintre, tu mets ta pince et puis l'eau descend sous le soleil, ça sèche. Quand c'est fini, au repassage, on met la tenue à l'envers. Et on ne le repasse pas sur la bonne face. Voilà, sur la bonne face. Parce qu'il y a une peinture, là, on est obligé de repasser sur la peinture parce qu'elle est faite pour ça. Mais ça, c'est pas fait pour ça. Ça, on ne repasse pas dessus. Et quelle est la durée de vie de vos peintures sur les vêtements? Sur les vêtements, ça dépend de la condition, de la manière dont les clients de l'entretien, la manière dont elles vont entretenir. Mais on a quand même une idée. Oui. Bon, j'ai des tenues qui ont fait 5 ans avec moi. 5 ans avec moi. 5 ans, 6 ans, qui sont encore là. Voilà. Qui sont encore là. Sinon, quand c'est pas bien entretenu, quand c'est pas bien entretenu, au bout d'un mois, ça ne quitte 2 mois. pas, ça ne quitte pas, mais c'est dégradé. Fané. Voilà, c'est dégradé. Est-ce que c'est facile de faire ce genre de peinture? Non, c'est pas facile. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas faire. C'est comme par exemple, si tout de suite je vous donnais un pinceau et puis je vous demandais d'écrire votre nom avec le pinceau, vous n'allez pas savoir. Parce que quand tu prends le pinceau, tu mets dans la peinture. C'est pas mon métier. Une fois que tu appliques, ça devient plat. Mais l'artiste, quand il prend, il sait comment positionner et puis il attrape ça comme un bic et il écrit. C'est pareil. Moi, je suis plus à l'aise avec mon bic. Avec le bic, là, ça tient. Mais avec le bout du pinceau, quand tu mets, ça devient plat. Donc, tu ne peux rien réaliser. Donc, ce n'est pas facile de peindre parce qu'il y a plusieurs étapes. Voilà, il y a plusieurs étapes. Quand on regarde, on pense que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est quand tu maîtrises ta chose que tu arrives à faire. C'est ça. Quelles sont les couleurs qui dominent dans vos créations? Moi, je n'ai pas de couleur. Vous n'avez pas de préférence? Oui, je n'ai pas de préférence. Vous n'avez non plus pas de signification. Pour vous, les créations n'ont aucun message? Ça parle de la vie de tous les jours. Ça parle de la vie ordinaire.
Ça peut être une chose, je peux choisir un thème, le marché, comment la femme va au marché, le commerce, comment ça... En fait, c'est qui... La maternité. Voilà. C'est la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui vous inspire pour une création? Bon. Tout. La vie. Encore la vie. La vie. Alors Rachel, quel sentiment ou émotion, dans quel état d'esprit vous êtes, je veux dire, quand vous attrapez le pinceau et que vous devez réaliser une œuvre? Oui, quand je dois réaliser, en fait, je me sens bien. Je me sens à ma place, en fait. Avec tout le parcours, toutes les étapes, toutes les déceptions, même quand je prends ma peinture, je me sens moi-même, je me sens heureuse. Enfin, je ne sens plus, je ne vois plus rien autour, à part moi et mon œuvre devant moi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, je dois laisser en héritage à des gens, à des enfants, former d'autres personnes à ce métier? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous, qui veulent apprendre ce métier? Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui veulent apprendre ce métier. C'est vrai, j'aimerais partager. Bon, en fait, je n'ai pas... Ça ne me permet même pas d'avoir de temps. Parce que quand les commandes viennent, ce n'est pas les commandes de 2, 3. C'est des tenues qui viennent en cinquantaine. Et ça doit sortir souvent en une semaine. En une semaine, tu dois faire sortir combien de... Plutôt, en une journée, tu dois faire sortir combien de tenues. Souvent, je travaille toute la nuit, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, jusqu'à minuit. Et pour faire sortir combien de tenues? Souvent 15 tenues. Et des femmes, ce n'est pas des dessins simples, des visages. Donc imagine, quand je calcule par jour combien de tenues je dois faire sortir pour que je puisse livrer avant la date prévue. Donc c'est pas facile. Je ne peux pas aussi prendre les gens pour me mettre à côté. Toi, il faut faire ça. Les tenues, ce n'est pas comme les toiles. Sur les toiles... Il est plus facile de travailler sur des toiles que sur les tissus. Ça, c'est pour toi. Là, tu peux gâter. Mais sur une tenue qui est déjà confectionnée, avec un tissu de qualité, une tache est tombée, c'est une erreur. C'est un travail assez minutieux qui demande beaucoup de concentration. Justement. Et pour réaliser, je vais dire n'importe quoi, ce genre de portrait ou celui que vous portez, il vous prend combien de minutes? Bon, ça, comme je dis, bon, les minutes, moi j'ai mis en gros, ouais, j'ai fait en gros. Ce genre de tenue, je peux faire sortir 5 ou 6 en journée. Ce genre de tenue, des têtes de dames, je peux faire sortir 4 selon mon inspiration. Voilà, ça dépend. Et en minutes, bon, comme je n'ai pas encore chronométré. Donc vous n'avez pas une idée assez claire. Voilà. Rachel, avant de se laisser, est-ce que vos tenues sont accessibles à tous? Tout le monde peut aujourd'hui se prendre une tenue chez Rachel Design? Oui, justement. Parce que en fait, les tenues sur vêtements sont coûteuses en Europe. Et surtout fait à la main. Ce n'est pas de l'imprimerie. C'est fait de la main de l'artiste même. Donc c'est coûteux. Et moi, puisque je n'ai pas eu la chance de pouvoir, comme d'autres peintres, on les voit partout en train de peindre, j'ai opté sur cette tenue, sur côté textile, pour permettre à tout le monde de voir ce que Rachel Design peut faire, d'aimer. Et moi aussi de pouvoir développer mon art. Tout le monde peut porter Rachel Design, c'est-à-dire porter mon art. En termes de coût, c'est pas assez cher, c'est... Bon, il y a deux choix. Soit vous venez avec vos tenues confectionnées, les prix varient selon les formats, de 12 000 à 25 000 et plus. Franc CFA. Franc CFA, voilà. Maintenant, sur les chemises, puisque les chemises, c'est tout petit, donc de 5 000 à 10 000 francs, franc CFA. Maintenant, quand je confectionne et je peins, les tenues ordinaires sont de 50 000 à 55 000 et plus. Maintenant, les cérémonies sont de 110 000 à 150 000 et plus. Et cette tenue-là, c'est pour tout le monde ou uniquement pour les dames? Pour tout le monde. Vous faites hommes, enfants? Oui, pour l'instant, je fais hommes, et plutôt je fais dames et enfants. Mais pour les hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais acheter des chemises de marque et je paie. Il n'y a pas de souci pour eux. Parce que je n'ai pas pu
terminé ma formation chez Saint-Moïse. J'ai oublié. Il vous arrive de faire des portraits d'hommes sur les tenues? Justement, j'ai fait le portrait de feu Zadi Kessi, voilà, qui est parti récemment. Et j'ai fait aussi le portrait d'Oulipat. J'ai fait beaucoup de portraits, bon, quelques portraits, bon comme les Ariane Chélé, mais comme c'est des personnes, quelques artistes. Voilà, quelques artistes, c'est voilà. ça. Et Rachel, sur quel projet vous travaillez présentement, actuellement? Actuellement, bon, je n'ai pas de grosses commandes? Oui, j'ai des commandes qui sont à venir avec certains créateurs, voilà, de la place. Bon, ce n'est pas encore venu, mais ça viendra, puisqu'ils sont en train de confectionner les tenues et j'attends de les recevoir et puis bon, avec le choix de les design, reproduire ça sur les vêtements. Ok, Rachel Design, merci d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Je rappelle que vous êtes artiste peintre. Merci. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe en régie. Merci également à tous nos téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien.